Ici, là, on est où? Oui, vous le connaissez. Qui sait ce qu'est le bon vinaigre? Alors, d'où vient donc le problème? Si nous sommes tous consacrés, alors pourquoi nous ne produisons pas donc tous des œuvres excellentes? Mais avant d'y arriver, j'aimerais parler du thème de consécration. Le dévancier Michael a parlé des chargés qui sont consacrés, qui font preuve d'une consécration excellente. Mais ce qui est normal, c'est que mon frère Larry se dise, mais ouais, moi je suis un consacré moyen. Parce qu'il ne fait pas, d'après lui, aussi mieux qu'un chargé qui se consacre davantage. Il y a 3 types de consécration que vous devez aussi connaître. Il y a d'une part la consécration qui est celle qui est donnée à votre naissance, la consécration sacerdotale. C'est-à-dire, dès la naissance, il y a un service sacré qui est rattaché à ta vie. C'est ce que nous dit le livre de 1 Corinthiens 12. Il y a un seul et même esprit qui agit en tous et pour tous, mais pour l'utilité commune. À toi a été donnée la vision, à toi a été donnée la prophétie, à toi a été donné le chant, à toi a été donnée l'intercession, à toi a été donné n'importe quelle sorte de don et de ministère, de pasteur, de berger, de ce que tu veux. Cela t'a été donné à ta naissance. Alléluia. Voici ce que Dieu a prévu pour toi, car il t'aime d'un amour infini. Mais lorsqu'il te l'a donné, il a dit, suis la voie que je te donne, et cette consécration portera des fruits. La consécration n'est pas le moment de porter les fruits. Alors quel sera l'exercice du ministère? Alors l'appel c'est quoi? Est-ce que Samuel a été consacré depuis la naissance? Est-ce que Samuel a produit des fruits pendant qu'il dormait encore dans le temple? Samuel n'a pas produit les fruits dès l'instant qu'il a été consacré. David a été consacré roi. 20 ans après, il a accédé au trône. Lorsque vous êtes consacré, cela veut simplement dire qu'un cachet et une mission spéciale vous a été accordé. Est-ce qu'on se comprend? La consécration sacerdotale, vous l'avez tous et toutes. Le deuxième type de consécration que vous avez aussi, cependant, sous condition, la première, elle est donnée à n'importe qui dès la naissance. La deuxième, qui est sous condition, c'est la consécration royale. Apocalypse 5. L'agneau a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Et vous partagez avec Jésus-Christ le sacerdoce royal de la tribu de Juda. Lorsque la première consécration sacerdotale est de la tribu de Lévi, la deuxième consécration royale est de la tribu de Yahuda, ceux qui doivent Allah, ceux qui adorent Dieu, les Judas. Et ils sont donc de la classe et de la caste des rois. Vous héritez, lorsque vous suivez la lumière du monde, Jean 8, 12, vous ne marchez plus dans les ténèbres, vous marchez donc dans la lumière de Jésus, vous partagez avec lui le sacerdoce royal. Lorsque Jésus vient, très bientôt, dans les nuées, sur les nuages, lorsque le soleil va perdre de sa lumière, lorsque la lune va perdre de sa lumière, et que vous le verrez en Inde, au Pakistan, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tous les yeux le verront glorieux. En ce jour, le péché sera désolé. Quand tu le feras arriver, quel que soit l'endroit du monde où tu seras, il va t'appeler Candide. Viens à moi, tu partages ma nature de reine. Aurélien, viens à moi, tu partages la consécration de roi. Car de ton vivant, tu as accédé à mon sacerdoce royal. Mais il n'en sera pas ainsi pour tout le monde. Et la troisième consécration n'est réservée qu'à un seul. Psaume 2. L'Éternel l'a oint. On n'a pas assez de temps, mais vous pouvez prendre les références.
L'Éternel m'a oint, c'est le verset dans la Bible qui nous dévoile que nous sommes des créations devenues enfants de Dieu. Mais Jésus n'est pas une création. Jésus est sorti des entrailles de Dieu. Il est la langue, il est la droite, il est la gauche, il est le pied, il est le bras, il est la parole de Dieu incarnée. Jésus a été engendré par Dieu. Il est le seul que Dieu a accouché. Il est le seul que Dieu a oint. Il s'appelle l'élu grand E. Il s'appelle loin grand O. Il s'appelle Christ. Il s'appelle Mashiach, le seul qui a été accouché par son Père. Jésus hérite donc du sacerdoce messianique. Il est le seul. Il y a quelqu'un qui va lui disputer et qui est déjà dans le monde, dont les manifestations sont en train de se faire voir. Et c'est pour ça qu'il est urgent que l'Église se consacre. L'antéchrist et l'antichrist, le faux pasteur et le diseur de mauvaises aventures sont déjà dans le monde. Les guerres s'intensifient, vous le voyez. Les calamités s'intensifient, vous le voyez. Et l'Église est distraite dans des conneries, dans des bêtises. Et pourtant, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et vous êtes là, et vous ne vous levez pas. Et pourtant, Jésus attend. Vous dites, Jésus vient moissonner. Jésus ne moissonne pas là où il n'a pas semé. Jésus ne sème pas. Il n'est pas un ouvrier, il est un roi. Il compte sur les ouvriers. Mais les ouvriers ne veulent pas travailler. Alors lorsqu'il viendra, il chassera. Mais je veux que vous comptiez parmi les ouvriers des temps de la fin. Mais cela passe par une consécration vraie et sincère. Alléluia. Après vous avoir présenté ces 3 mots de consécration, vous devez avoir les 2. Le deuxième, c'est celui-là qui garantit le salut. La consécration royale. Parce qu'on partage et on est co-héritier avec le Fils du roi. On est donc fils du roi par affinité, par parenté avec Jésus-Christ. Au nom de l'esprit d'adoption. Il dit Abba Père, il dit Papa Père, il dit Daddy Père. Et comme nous on est amis du Fils du roi, on se colle aussi au Fils du roi et on dit Papa. Papa, qui n'a jamais profité de son ami qui est footballeur, dont le père est footballeur ou dont le père est riche. On parle de l'affaire Epstein aujourd'hui. On dit Jack Lang a mangé avec lui, mais sa fille aussi a mangé. Lorsque tu as mis un milliardaire, ton père va manger. Ta mère va manger, tes enfants vont manger. C'est pour ça que vous envoyez vos enfants dans les meilleures écoles. Parce qu'en sortant de là, ils ont un bon réseau. Oh là là, mais si les hommes vous offrent ces opportunités grâce au réseau, quand sera-t-il la plus forte raison si vous marchez avec le Fils du roi des cieux? Après donc ces 3 types de consécration, nous revenons à notre consécration sacerdotale. De toutes les façons, une consécration sacerdotale réussie aboutit nécessairement à une consécration royale. Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la bénignité, la douceur, la tempérance, aboutit forcément à un sacerdoce royal. C'est mathématique, car les mathématiques sont créées par Dieu lui-même. La logique est créée par Dieu lui-même. Bien-aimés, je vous dis quelque chose ce matin, et qui me taraude l'esprit. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur avant de venir, j'ai dit, Seigneur, mais je n'ai rien à dire. Il me dit, il faut dire le point suivant. Dans la consécration sacerdotale, ne vous inquiétez pas. Tout le monde n'est pas appelé à être déchaussé. Rassurez-vous. Même à l'Israël ancien, le déchaussement a été donné à Lévi. Les 11 autres tribus allaient travailler. On dit, Lévi, toi, tu restes là pour prier pour tes frères. Dieu n'est pas injuste, mais qui va nourrir Lévi? C'est ceux qui travaillent. Qui va équiper la maison? C'est ceux qui travaillent. Alors, la charité peut être un sacerdoce pour toi. Donner à manger aux pauvres peut être un sacerdoce pour toi. Conseiller les autres peut être un sacerdoce pour toi. Prier pour les autres peut être un sacerdoce pour toi. Chanter, mettre la joie et attendrir les âmes peut être un sacerdoce pour toi. Mais tu n'as pas compris ça, c'est le sacerdoce de l'autre que tu veux. Tu n'as pas compris ça. Tu envies le sacerdoce pour lequel tu n'as pas reçu le mandat. Comment cela est-il possible? Alléluia. Si je suis en train de choquer, je t'aime. Ce n'est pas à toi que je parle. Je parle aux dominations, aux autorités, aux esprits méchants dans les lieux célestes et sur la terre qui veulent nous priver du royaume des cieux. Si vous êtes un peuple au sacerdoce royal, nous allons tous monter et nous verrons le Seigneur au dernier jour.
Et c'est à ces entités-là que je m'en prends ce soir. Sachez-le, parce que le sacerdoce implique un sacrifice qu'on ne vous a pas encore expliqué. Si vous connaissez le prix à payer dans le sacerdoce, beaucoup fuiraient. Que Dieu te fortifie. Je prie que papa se relève au nom de Jésus. Je me suis vraiment engagé dans l'église alors que je suis né dans l'église, mais à la chorale parce que ma mère est décédée alors que je passais mon BPC, j'étais très jeune. À l'âge de 13, 14, je faisais des jeûnes d'une semaine, ce que des gens de ma génération ne faisaient pas à cause de ma maman. J'ai fait un couvent de 2 semaines à l'église. Et les anciens venaient de dire, mais toi là, tu vas faire la vie, hein, tu fais quoi ici, ton petit là, tu fais quoi? Je suis en train de prier pour ma maman. Mais en ce moment aussi, j'avais des visions claires. J'imposais déjà la main aux malades, les malades guérissaient, mais je ne savais pas ce que je faisais. Mais je connaissais le prix à payer. Et c'est lorsque j'ai dit à Dieu, ok, je veux prier pour ma mère, je veux m'engager pour toi. Alors il m'enlève ma mère. Et qu'est-ce que je fais? Ce jour-là, on m'appelle, on me dit, viens, ton père veut te voir. Ils reviennent de l'hôpital. Parce qu'à 13-14 ans, je dormais à l'église déjà pour ma mère. Vous les enfants et vos enfants, vous leur donnez des raisons, des explications d'abandonner Jésus. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Quand vous ne serez pas là, les enfants seront abandonnés à eux. C'est parce que l'église qui nous a formés, nous a donné cette capacité de résister. Dans la neige, sans voiture, sans train, nous sommes capables de nous déplacer. Et nous sommes capables d'aider aussi une nouvelle génération. Mais si vous attendrissez la génération qui arrive, qui seront les soldats de Jésus? L'église est en train de se ramollir. Nous sommes très chauds pour danser. Nous sommes très chauds pour chanter. Nous sommes très peu pour étudier. Sont très peu pour aller soumettre le monde. Écoutez-moi bien. L'Europe dans laquelle on est, les gens sont plus instruits que vous. Je ne vous insulte pas. Hein. Leurs infrastructures parlent pour eux. Les meilleures universités de sciences, d'astronomie, de médecine, c'est chez eux. Ils ont des livres sur l'ésotérisme, la spiritualité, qu'ils connaissent parfois même mieux que vous. Juste qu'ils refusent de croire. Donc, pour convertir une nation et un peuple comme ça, vous pensez qu'on se lève un matin pour juste les juger, les traiter de païens? Oh, toi tu es païen, oh, toi tu as mangé du porc, oh, viens à Jésus. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Ils doivent avoir en face d'eux des Daniel, des Paul, des Moïse, des gens formés, éduqués, consacrés, formés, capables d'aller dans les profondeurs de la spiritualité avec eux. C'est couteau contre couteau, connaissance contre connaissance, puissance contre puissance. Paul a dit, il est français, il est britannique, il est australien, je m'en fous. Informez-les 1 Corinthiens 4, que moi Paul j'arrive. Ils comprendront que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. C'est quand l'église va se lever, que les papas vont s'unir, que Michael va être inspiré, il va aller imposer la main aux gens à la tour Eiffel et les morts vont ressusciter. Dieu n'agit pas dans le désordre. Ah, j'ai pas vu mon père. Papa Andrew, bonne arrivée. Donc je vais faire attention. Que Dieu te bénisse, papa. Ah oui. Alors donc, je fais 2 derniers points avec vous. On dévancier, c'est Ézéchiel, hein? Élisée, que Dieu te bénisse. Il a pris Samuel, c'est un texte aussi sur lequel je voulais parler. Et il a même relevé un point que je voulais relever. Je vous ai dit que la consécration, ce n'est pas le moment où tu commences à travailler. Non. Même les prêtres, lorsqu'on les ordonne dans le temple, est-ce qu'ils sont en train de travailler? Ils sont à genoux, on les a ordonnés. Est-ce qu'ils sont sur le terrain déjà? Non. Samuel, consacré depuis l'enfance. Mais à un certain âge, lorsqu'il a marché selon la prophétie, la vision qui a été donnée, le temps de Dieu vient comme un voleur dans la nuit. Celui qui te dit que tu peux forcer le temps de Dieu dans l'œuvre, c'est un menteur. Le jour que tu vas prophétiser, cela va te surprendre. Si ma fille ici, je la vois prophétiser, puis je suis fier. Je dis, mais comment ça, une sangle jaune, qui a maintenant 2 prophéties dans les cultes, 3 prophéties. Tu as acheté ça où? À Saint-Ouen? Ou pas au marché, au puce peut-être. Ce ne sont pas des choses qu'on achète.
Ce sont des choses qui sont données gratuitement. Si tu suis la voix de celui qui t'a appelé, et c'est comme ça qu'il t'a donné. Et quand tu as prophétisé, cela t'a surpris. Écoutez, les grandes grâces, les grandes bénédictions que Dieu a données à Moïse, il a eu peur, il a reculé. Que de la prétention maintenant dans l'église. Même quand on t'appelle, tu n'as plus peur. C'est quoi ces appels de Dieu qui ne font pas peur? Demandez au Père à qui on a demandé de se déchausser. La première fois qu'on leur a dit ça, ils ont insulté, ils ont maudit limite, ils ont dit des choses à Dieu. Et puis après, ils se sont ressaisis parce que c'est choquant. Demandez à Moïse, il a failli fuir. Il a dit, lâche-moi les baskets, je ne suis pas dans tes affaires. Demandez à Jonas, il a dit, lâche-moi les baskets, lâche-moi les baskets. Demandez à Michée, demandez à Amos, il dit, moi je cultive des sycomores, laisse-moi en paix. Demandez à Gédéon, il dit, vaillant héros, pourtant Gédéon c'était maigre monsieur. Il dit, arrête de m'appeler vaillant héros, laisse-moi tranquille, je connais tes affaires, toi Dieu. Tu mets des gens dans des problèmes, tu les appelles, tu dis que tu veux les glorifier, mais c'est pour les clouer comme ton fils. S'il a cloué son propre fils, qu'est-ce qu'il fera de vous? Hein? Jésus, je veux te ressembler. Lui, il cloue son propre fils. Et toi, tu dis, utilise-moi comme ton fils. Mon Dieu. Alléluia. Dites, chantez tout à l'heure, Jésus, utilise-moi, s'il vous plaît. Je ne vous décourage pas. Non, mais je le dis parce que c'est important. En fait, si on ne vous dit pas ça, que vous le rencontrez, vous allez abandonner la foi. Michael, beaucoup ont abandonné parce que beaucoup ignoraient le chemin qui mène à la consécration, frère. Un chemin de consécration, sans malheur, sans blessure, sans mort, sans défaite, sans humiliation, est un faux chemin. Et ce message, il est difficile à entendre, à écouter. Moi, je le prêche de manière aisée. Je ferai un témoignage dans toute la France, très bientôt. Parce que depuis 2 ans, le Seigneur commence à se révéler à moi. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Et ce que j'ai traversé dans ma vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et cela m'a permis d'apprendre à lire Dieu dans la Bible, mais d'apprendre à le connaître sous toutes ses facettes. Si tu ne connais pas Dieu sous toutes ses facettes, tu es encore sur le chemin. Et d'ailleurs, on ne peut pas le connaître totalement, parce qu'Isaïe 45 dit qu'il est le caché, il est l'inconnu, il est Himana, il est la force qui régit l'univers qui est venue avec nous en Jésus-Christ. Mais pour bien le connaître, en plus de lecture, il faut l'expérimenter. Dieu est expérimenté dans la douleur. Comment il peut appeler Élie? Le gars, il n'a rien demandé. Il dit, je suis avec toi. Il permet que Élie assassine 400 prophètes de Baal, 300 prophètes d'Astarté. Et quand il finit, logiquement, toutes les armées qui arrivent, Élie fait comme ça, comme dans Dragon Ball Z. Et puis il les atomise, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Il a fui. Mais c'est quoi? Est-ce que vous comprenez les œuvres de l'Éternel? Je veux servir Dieu. Es-tu prêt au sacrifice que cela implique? Simplement un reporter à l'église, un vrai. Je n'ai pas dit celui qui veut écrire pour se faire voir. Lui, il peut quitter l'église à 20h. C'est juste un simple exemple. Et compromettre son lundi matin. Là, je ne vous parle pas de consécration à la vase d'honneur. Je parle de consécration dans ton temple. Un vrai choriste, il n'a plus de vie le week-end. Demandez-leur, beaucoup vont dire, ma femme voulait me quitter, mon mari voulait me quitter. Ou bien il dit, je couche avec le maître de chœur, c'est pour ça qu'on dort à l'église. Ça, c'est les petits niveaux de consécration. Je voulais vous dire quelque chose. La consécration va commencer à partir de l'appel. À un moment de ta vie, il y a une trompette qui va sonner. Pour le cas de Samuel, c'était un ancien. Et tu as très bien dit, il faut écouter les anciens. Il y a une guerre générationnelle dans l'église aujourd'hui qui contribue simplement à détruire l'église. C'est l'ancien qui pourtant n'a même pas été choisi par Dieu. Mais Samuel, il est sage et il est intelligent. Il sait très bien que Dieu a rejeté les fils de Élie et Dieu a déjà mis Élie à la retraite. Il le sait.
Mais regardez le respect qu'il a pour le vieux. Il n'a jamais dit vieux couillon, fous le camp. Dieu t'a déjà abandonné dans tous les cas. Vous ne savez pas que la décision de Dieu, il peut la changer à la minute à cause de votre bouche, à cause de votre orgueil, à cause de votre condescendance. Ah bon? C'est dans la main de celui-là que je vais remettre le royaume. La Bible nous interdit même de se moquer de nos ennemis. Je crois que c'est Psaume 126. Là. On dit celui qui se moque même de son ennemi, Dieu se détourne pour venir le gifler. Ah, il faut connaître la vérité afin que la vérité vous affranchisse et nous affranchisse. L'appel. Vous savez, le Christ, lorsqu'il a été consacré, appelé, son appel, pour dire, bon, on va te tester maintenant, pour voir, parce que c'est après l'appel que commence le ministère. Ok. Papa, je peux commencer? Oui, mon fils, je t'envoie le diable, Matthieu 4. Hein? Comment on peut faire ça à son fils? On dit Jésus, après avoir été baptisé, fut transporté dans le désert afin d'être éprouvé par Satan. Poussé par l'esprit afin d'être éprouvé par Satan. C'est une oxymore en français. On dit amer, saveur. Saveur est doux. Et amer, c'est pas doux. Mais les deux mots on prend pour faire zouk. L'amer, saveur. L'esprit me conduit vers le diable. Vous voyez pas que c'est bizarre? L'Esprit Saint est bon. Le diable, c'est mauvais. Mais l'Esprit Saint t'envoie chez le diable afin qu'il te tente. Donc, lorsque vous allez recevoir votre appel de manière formelle, il y a 3 tentations qui sont imagées dans les tentations de Jésus. Première tentation. Je vous ai expliqué que vous êtes consacré. Vous n'arrivez pas juste au bout de la consécration à cause de certaines choses. Il ne faut jamais accuser Dieu qui a donné des charismes à chacun d'entre vous dès la naissance. C'est comme si, à votre naissance, on te met 10 millions d'euros sur ton compte. 10 millions, 10 millions, 10 millions. Vous partez avec un capital de base. C'est un langage de banque. Sur la route, il y a des plus malins qui vont prendre des chemins sans péage. Et il y en a qui vont prendre des chemins avec péage. Parce que Jeff, à la base, il est content. Il a 10 millions. Il n'a jamais eu 1 million. Là, il a 10 millions. Donc, au premier péage, 100 euros, c'est quoi? Je donne. 200 euros, c'est quoi? Je donne. Michael dit, moi, je vais prendre la route nationale. Ah, Michael, tu es radin. Bon, ils arrivent à destination. Il y a 5 millions d'euros qui ont bougé. Et pour lui, il lui reste 8 millions d'euros. Alors que pour rentrer là où il passe, il faut 8 millions d'euros. Il y a donc des obstacles qui réduisent progressivement la lumière et l'impact de la consécration qui vous a été conférée. L'un de ces obstacles qui est imagé, Satan vient et il dit, tu as jeûné 40 jours, tu as faim. Que ce soit pour les hommes, les femmes, la prostitution. Que ce soit pour les hommes et les femmes, l'abandon de la parole de Dieu. Parce que avoir faim veut dire aussi, je n'ai pas les moyens. Avoir faim veut dire, je ne mange que du pain, mais je ne mange pas la parole de vie. Satan te dit, ce qui te manque, que ce soit la nourriture du corps ou de l'âme, je te le donne, en échange de ton adoration. Et sur le chemin de la gloire et de la consécration, tu vends une part de toi. Jésus ne l'a pas fait. Il a répondu par la parole qu'il a affranchie. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. As-tu la parole de Dieu en toi pour résister au trait enflammé du malin? C'est parole contre parole. Même au tribunal, c'est article de loi contre article de loi. Et dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Il envoie une parole, mais toi, tu n'en as pas. Tu dis, et qui est? Ou bien, comment les Camerounais parlent là? Et qui est? Ou bien quoi encore? Ouais, voilà. Satan t'attaque, tu dis, ouais. En fait, il n'y a pas d'équilibre.